Eh bien salut tout le monde, c'est Let's Tech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Alors franchement on a eu quelques news vraiment super intéressantes. Sur ce, arrêtons de parler et commençons avec la première news. Un autre jeu Nintendo de légende prépare son arrivée dans le cinéma. Et récemment, il y a eu le film Super Mario Bros. Il y a à peu près 2 mois vers avril. Et ça a vraiment fait carton. Ce n'est pas le dernier film Nintendo qui va apparaître. Il y a un tout nouveau film qui devrait apparaître dans les mois ou à l'avenir. On n'a pas vraiment de date précise. Qui serait le film The Legend of Zelda. Et oui, car le film Super Mario Bros. Qui a fait carton a généré en box-office plus de 1,3 milliard de dollars. Alors rien n'a encore été officiellement annoncé par Nintendo. Donc voilà, c'est un peu que des rumeurs, mais en vrai, bon, ça reste quand même assez clean. Alors on connaît pas vraiment aussi vraiment le thème, on pense que le thème serait sûrement sur un des jeux Zelda justement qui existent jusqu'à ce jour, mais pour l'instant pas beaucoup d'infos. S'il y en a qui arrivent, bah je vous les dirai. Sur ce, passons à la deuxième news. L'intelligence artificielle est l'une des causes de la pollution. Et oui, l'utilisation croissante des intelligences artificielles comme Bard ou ChatGPT a un impact environnemental considérable. Les infrastructures nécessaires pour faire fonctionner ce genre de machines et intelligence artificielle consomment une quantité importante d'énergie et d'eau. Des chercheurs ont estimé que l'entraînement des IA génératives pouvait générer jusqu'à 50 tonnes de CO2. Et l'utilisation des modèles plus énergivores peut atteindre des centaines de tonnes de CO2. De plus, ces infrastructures requièrent une importante quantité d'eau afin de pouvoir faire le refroidissement des machines. Les entreprises technologiques cherchent à réduire leur empreinte carbone, mais l'utilisation excessive et souvent superficielle de l'IA contribue à son impact. Il existe d'autres approches d'IA plus efficaces et à faible impact qui sont donc souvent négligées. Alors ça vraiment on le sait pas parce que les entreprises sont pas assez transparentes sur leur empreinte carbone à cause de l'intelligence artificielle. Beaucoup de chercheurs scientifiques cherchent à essayer de réduire cette empreinte de carbone afin de trouver des alternatives plus durables. Sur ce, passons à la troisième news. Alors là on va sur trois petites news mais en lien avec une seule news. C'est en rapport avec le MetaQuest 2 et 3. Et oui, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, le MetaQuest 3 a été annoncé. Et suite à cette sortie là, le prix du MetaQuest 2 va bientôt baisser. Et oui, il va bientôt baisser au prix de 350 €. Alors cette réduction avait déjà été affichée il y a à peu près vers avril, mais elle va réapparaître. Alors le prix du MetaQuest 2 devrait baisser et va passer actuellement de 450 € à 350 € pour la version 128 Go. Alors c'est pas une réduction de fou, pourquoi? C'est vrai comme quoi le casque qui coûtait 450 € de base, maintenant va coûter 350, ce qui est vraiment cool. Il faut pas oublier comme quoi ce prix avait déjà été affiché au lancement du MetaQuest 2. 350 € c'est le prix original du casque. De base il coûtait 350 € et vers début septembre, pour une raison quelconque et des raisons économiques, Meta avait augmenté le prix du MetaQuest 2 à 450. Donc ce qui est plutôt intéressant quand on voit qu'une réduction est annoncée. Ensuite, pour la deuxième partie de la news, le Quest 2 devrait augmenter sa puissance de 25%. Et oui, avec l'arrivée du MetaQuest 3, on essaie quand même encore d'optimiser le MetaQuest 2 pour qu'il soit toujours compatible avec les futures applications pour le MetaQuest 3. Et grâce à une mise à jour, Meta vont booster la puissance du MetaQuest 2 de 25%. Ce qui est plutôt intéressant quand on sait que le MetaQuest 3 est 2 fois plus puissant que le MetaQuest 2. Donc on a déjà à peu près un quart de la puissance du MetaQuest 3 en plus. Ensuite, la news que je vais sortir, elle est officielle, hein, c'est la source de Meta elle-même qui a été publiée sur le compte Instagram de Meta. La caméra au milieu du MetaQuest 3 serait un capteur de profondeur et qui était censé être de base sur le MetaQuest Pro. Donc déjà, on sent un peu la douille sur le fait que le MetaQuest 3 coûte moins cher que le Quest Pro, alors que il y a un capteur supplémentaire. Ensuite, concernant le FOV du casque, il sera encore de 90 degrés, ce qui est vraiment, on peut se le dire pour aujourd'hui, nul. Quand on voit que le prix du casque est de presque 600 €, un FOV de 90 degrés, c'est pas acceptable, on va dire. Pour ceux qui ont un casque de réalité virtuelle et que quand vous l'utilisez, vous savez que si vous levez les yeux vers le haut, ça va être noir parce que le FOV reste à 90 degrés. Donc bon, ça rend l'expérience un chouïa moins bien. Mais c'est toujours ça. Surtout qu'on sait, parce qu'avec l'Apple Vision Pro qui va sortir dans pas longtemps, je vous en parlerai juste après, quand on voit que le FOV de l'Apple Vision Pro est comparable à celui de l'œil humain, on sent qu'on pourrait très bien faire la même chose, surtout vu le prix du casque. Bien évidemment, une chose encore, c'est que même si le prix du Quest 2 a baissé, cela ne veut pas dire que Meta abandonne le casque, et au contraire, c'est juste pour en vendre plus, pour que tout le monde ait accès à la VR, mais le MetaQuest 2 sera encore gardé pendant au moins 2-3 ans. Sur ce, passons à la prochaine news. Je vous avais déjà parlé dans des précédentes vidéos de l'Apple Vision Pro, pas de l'annonce qui a été faite, mais ils ont récemment dévoilé leur casque qui sera incroyable. J'en ai pas parlé, je pense, dans des récentes vidéos news, mais pour faire un point rapide, parce qu'en fait, il y a pas mal de vidéos qui étaient sorties, c'est un casque qui est totalement révolutionnaire. Il possède des écrans 4K, des lens faits exprès pour le casque. Il a plusieurs caméras sur l'avant, dont des capteurs de profondeur incroyables.
Bref, c'est vraiment la pointe de la technologie de la VR. Alors pour savoir, ce casque sera équipé de la puce M2, disponible actuellement sur tous les MacBooks, et la puce R1, qui s'occupera à peu près de tous les calculs qui seront faits par le casque. Bref, c'est un bijou de technologie. Le problème, c'est le prix. On nous l'avait annoncé, le prix du casque serait à peu près de 3500$, ce qui est quand même très très cher, vraiment. Avec la qualité quasiment comparable à celui de l'œil humain, ou alors un FOV comparable à celui de l'humain. C'est un bijou de technologie incroyable, surtout qu'on sait qu'il y a des capteurs, des scanners lidar pour les yeux, bon, bref, c'est fou. Et quand même, 3500$, bah voilà quoi, l'argent ça pousse pas sur les arbres. Celui qui me sort la réplique du fait que l'argent pousse sur les arbres parce que les billets sont faits de papier, il est ban, c'est bon? Non, plus sérieusement, 3500$, c'est vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que cette annonce, ça a refroidi les personnes qui étaient intéressées par ce casque. Et lors d'une conférence d'Apple WWDC, les réactions des professionnels présents sur place a été immortalisée. Révèlement des gémissements et des rires à propos du prix du casque très élevé. Même si c'est un bijou de technologie, son prix élevé limite la démocratisation dans les foyers. Même s'il y a quelques rumeurs qui disent qu'il y aurait peut-être un deuxième casque moins cher, il faudra quand même pour l'instant se contenter du prix du casque qui va sortir dans pas longtemps. Sur ce, passons à la prochaine news. iOS 17 a récemment été dévoilé, surtout pour l'iPad. Apple a dévoilé iPadOS 17. Et oui, vous êtes au courant, mais depuis quelques temps, iOS 17 avait été annoncé. Et lors de la conférence annuelle WWDC, apportant de nombreuses améliorations et fonctionnalités concernant cette version. Les nouveautés incluent la gestion des formats PDF, l'app Note, l'écran verrouillé, les widgets, les messages, la santé. iOS 17 permet désormais de remplir les formulaires automatiquement et avec un correcteur orthographique vraiment incroyable. Des fonds d'écran animés, des widgets interactifs, bref, c'est la totale au niveau de pouvoir interagir avec le téléphone. Alors la version bêta de iPadOS 17 est actuellement disponible seulement pour les développeurs mais devrait sortir dans pas longtemps pour les particuliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir, que les news ont été intéressantes et qu'elles vous ont pas mis un peu froid dans le dos à cause du Vision Pro de chez Apple. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vraiment tout ce qui me ferait plaisir, et j'ai une petite annonce à vous faire. Alors avec l'arrivée des vacances d'été, j'aimerais commencer à faire des lives. J'en avais déjà fait moi avant que je lance cette chaîne là, mais bon, là j'ai envie d'en faire, surtout que j'ai réussi à bâtir une bonne communauté, merci à vous. Et pendant cet été là, j'aimerais commencer à faire des lives près tous les 2 jours, tous les 3 jours, voilà. Pour pouvoir passer le temps et pouvoir un peu m'amuser et parler avec vous. Sauf que j'aimerais avoir un peu votre avis. Moi, de base, je me serais sur Twitch. Mais, depuis quelques temps, il y a une plateforme qui est sortie qui est Kick. Vous en avez déjà entendu parler. Kick ont d'ailleurs sorti plein de trucs. Et avant que vous me dites, oui, il va choisir Kick juste pour l'argent, hein. C'est pas comme s'ils avaient récemment sorti une fonctionnalité pour gagner 18 ou 16 euros de l'heure, hein. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que Let's qui fait ça pour l'argent. Non. Je ne fais pas ça pour l'argent. C'est juste que j'ai vu que Kick est vraiment une plateforme très recommandée. Et même quand j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit, va sur Kick. Et quand je leur demande pourquoi, c'est qu'en fait on y voit, mais c'est plus facile de pouvoir bâtir une communauté et d'avoir de la visibilité. Mais en vrai, j'aimerais vraiment vous demander votre avis et dites-moi si vous préférez que je fasse sur Twitch ou sur Kick. En tout cas, moi j'attends vos avis. Si vous voulez participer à ce sondage entre parenthèses, vous pouvez soit aller dans l'onglet communauté, ou alors dans les commentaires, si vous êtes pour Kick, vous mettez for Kick, l'hashtag bien évidemment, et si vous êtes pour Twitch, la tag for Twitch. En tout cas, moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous dis à la prochaine, restez comme vous êtes, restez des geeks, et moi je vous dis peace.